Dans l'épisode précédent, nous nous sommes quittés aux portes des Cévennes, où nous avons trouvé refuge dans un camping en attendant la tempête. Finalement, l'orage nous a évités, et ce matin, il y a davantage de bleu que de gris dans le ciel. On retrouve le TET à quelques encablures du camping, et le chemin est rapidement, disons, surprenant. Principalement parce qu'il ressemble à s'y méprendre à un ruisseau asséché, le chemin. Ah bah alors du coup oui c'est bloqué, parce que sinon il y a un chemin qui part dans un champ, mais je sais pas où il va, ce chemin. Et tu sais quoi? En fait, c'est juste JB qui a lu la carte à l'envers. Demi-tour donc, vers une piste bien plus accessible. C'est quand même pas l'autoroute le bordel. Ça monte raide, les pierres attaquent les sabots moteurs et la végétation basse autour donne un peu l'impression de nous enserrer. Et franchement au réveil, c'est pas la panacée. Les arbustes raclent contre mes sacoches. Par contre les buissons ils sont un peu denses à gauche et pour le coup ma valise, elle se fait un peu entraîner. Ouais. Et surtout ça les entraîne. Heureusement, l'humour est toujours là. Jusqu'au bout de la nuit, les buissons de minuit, enfin du midi encore. Je vais lâcher un petit bras. Je m'en veux pas. Ouais, j'étais assis, les gens sur le côté, tranquillement. Ouais. Assis les jambes sur le côté, et ben j'aurais peut-être dû y rester. Tombé! 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 Attends, je te la remets sous un autre angle. Oh, elle est nulle cette chute. À 20 mètres de la route en plus. Vraiment, il n'y avait rien de particulier. J'ai regardé les arbres et j'y ai mené la moto comme un débile. Puis quand c'était trop tard, j'ai chopé les freins avant. Le truc con, juste par manque de concentration. Quand je te dis que je suis pas du matin. Une nouvelle fois, le pilote n'a rien. La moto un peu plus, et il nous faut une pause de 5 minutes pour remettre le guidon dans l'axe et détordre le frein arrière. L'avantage, c'est qu'on a droit à une petite portion sur goudron. C'est bête, mais ça permet de retrouver ses esprits. La trace s'offre de nouveau à nous. Elle est mignonne comme tout, et de toute façon, le rythme est imposé par la moissonneuse. On chemine tranquillement jusqu'à pénétrer dans un sous-bois accueillant et un pont submersible. T'ai-je déjà parlé de ma passion pour les ponts? Bref, le sentier s'est ensuite mis à grimper dans une pinède à flanc de colline. Pour le coup, c'est vraiment plaisant comme endroit. Ça me refait prendre confiance. On aurait pu y rouler des heures. Perso, j'aime pas trop les chiens. Ça me fait un peu flipper comme bestiole. Alors quand on est tombé sur 3 d'entre eux, dont 2 patous au milieu de la route, on n'a pas demandé notre reste et on a fait demi-tour. Inconvénient, on était à 200 mètres de la fin du tracé. Avantage, on peut prolonger un peu le plaisir au milieu des pins. Avec tout ça, on a quand même fini par atteindre le col de Porte et son château que je ne reconnais pas tout de suite. Pas l'habitude de le voir sous cet angle. D'habitude, j'arrive par la route. On casse la graine au resto du coin, l'occasion de s'émerveiller devant cette superbe Ténéré World Red, un peu trop propre à mon goût. Puis aussi de discuter avec un cycliste. Oh ça va bien en VTT. Ouais, j'imagine bien. Oula. Ah bah, avec l'alarme et tout.
Ah non, 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 il a juste appuyé sur le klaxon. Là. Les protections, je dépasse un peu du coup, donc j'ai pas fait conscience. On en a bien pour 200 mètres de bitume et puis... Ah oui, j'ai oublié de te dire. JB a déjà fait une bonne partie de cette section du TET, depuis Sisteron, mais dans l'autre sens. Et depuis avant même qu'on parte, il ne cesse de me répéter qu'on va passer par le Mont Lozère, que c'est magnifique, que je vais en prendre plein les yeux et tout et tout. Et bah ce Mont Lozère, c'est pour aujourd'hui. Mais mieux que ça, c'est pour très bientôt. D'ailleurs, on tombe rapidement sur un premier indice. C'est décidé, on fera notre sieste dans ce département. Oui, parce que le repas de midi, quoique très bon, reste un peu sur l'estomac. Mais franchement, on n'est pas bien là. Bon, ça, on va enlever, hein, parce que c'est déjà un miracle que ce soit encore là. Mais où est-ce qu'on va le foutre? Allez, viens là ma grande. Encore un peu d'off-road dans la forêt, et nous commençons l'ascension du Mont Lozère. JB m'a prévenu, l'aller est par la route, le retour par les pistes. Mais route ne signifie pas absence de kiff. Les nuages nous ont rattrapés, ou inversement, mais en vrai c'est pas grave. La vue est splendide, l'ambiance authentique. Une atmosphère impeccable pour un village abandonné, non? En plus, l'objectif du jour est tout prêt. JB n'a pas menti. La trace est exceptionnelle, facile comme un tapis roulant, douce comme du velours et magistrale comme... Ouais, j'en fais peut-être un peu trop. Cela dit, ça n'enlève rien au spectacle. On traverse un hameau bien dans son jus, on dit bonjour aux vaches, on passe de prairie à forêt. Et nous, on profite de tout ça, on en prend plein les mirettes. Le ciel est gris tandis qu'on entame la descente. D'ailleurs, le gris, on plonge dedans. Comme c'est classe de tutoyer les nuages, se baigner dedans. Encore une scène tirée d'un film fantastique. Mais il se trouve que les bonnes choses ont une fin, et nous retrouvons Goudron. Malgré un petit caprice de la CRF, nous nous mettons en route pour un ravitaillement en eau sur le chemin de Stevenson. La journée n'est pas si avancée que ça, il est dans les alentours de 17 h, mais le ciel se couvre dangereusement, même si ça laisse place à un spectacle ahurissant. La problématique numéro 1, c'est de trouver un bivouac. Et franchement, n'importe où autour de nous paraît être idyllique. Sauf que c'est en forêt, et qu'on est envahi par les mouches. Décision est prise de sortir des bois et trouver un spot au milieu des champs. 18 h, mission réussie. 18h05, juste à temps. 19 h. Franchement, on est dans un endroit incroyable, le spot pour le bivouac était ouf, on a trop bien dormi, enfin en tout cas j'ai trop bien dormi, je sais pas pour lui là-bas. Par contre, il y a un léger détail quand on dort au milieu des champs sur l'herbe, c'est qu'on est obligé d'attendre que tout sèche parce qu'il y a une rosée
C'est pire que si on avait pris un orage toute la nuit, je crois. Tout est trempé, absolument trempé. Sans compter qu'on a roulé dans des flaques de boue hier, donc les bottes étaient déjà trempées. Donc on a rajouté du trempé sur le trempé. Autant dire que si on attend que ça sèche, on n'a pas fini, mais bon. Au moins, il faut un peu que les toiles de tente sèchent un tout petit peu. Pour que ce soir, on puisse dormir un peu au sec pour le dernier bivouac. Mais là, j'avoue que les conditions sont inattendues. Et on a hâte d'aller rouler en plus. Ça rend le truc encore plus difficile. On finit quand même par lever le camp. Rien n'est sec, mais franchement, on n'en peut plus d'attendre. On doit rebrousser chemin sur quelques kilomètres, et du coup, on sait ce qui arrive. On sait à quel point c'était beau à l'aller, et que ça le sera au retour. Cette vue sur notre campagne française me rappelle un peu le livre de Tesson, sur les chemins noirs. Sans pousser le vice jusque-là, ce off-road trip titille un peu le titre de l'écrivain. Des tracteurs doivent passer ici régulièrement. La voie est large, bien tassée, carrossable. On croise même un petit gué, histoire de dire, mais la première difficulté arrive juste après. Bon, comment je fais ça? En soi, elle n'est pas méchante cette flaque. Le fond adhère, mais bordel, on voulait sécher nos bottes nous à la base. C'est raté. Reste pas là. On ne se rend peut-être pas bien compte, mais ça monte sec ici, et les pierres chassent sous nos roues. On peut décemment appeler ça la seconde difficulté de la journée. Mais ça nous réveille et nous permet de communier avec la nature. Tomber non, la moto oui, moi non. Le sol est boueux, les flaques nombreuses, les branches basses, la montée pentue, bref, ce qui devait arriver arriva. J'immortalise ce moment où la moto tient quasiment droite sans moi. Je me suis tanké dans une ornière, les valises ne passent pas. Et tu sais le pire? Il n'est que 10h30. Désolé JB, c'est la deuxième fois que l'on fait demi-tour à cause de moi. Nous laissons donc derrière nous la troisième difficulté et repartons sur la route. Ça permet de se reconcentrer, de récupérer aussi. Ça fait 3 heures qu'on roule et je suis cuit. Heureusement, vient le moment rigolo de la journée. JB connaît un spot non loin avec des bosses sympas pour faire des sauts entre les éoliennes d'Ardèche. L'endroit est superbe et j'y vois une occasion magnifique de faire voler le drone entre ces géants de fer. Mais il y en a qui bossent, et je me contente de demander l'autorisation de voler à basse altitude. Bonjour. On fait un voyage avec mon pote et on fait des vidéos avec notamment un drone. Et je vois que vous en avez un. Est-ce que j'ai le droit de le faire voler ici? Moi, il y a ça. Sur le chemin, c'est bon. Ah oui, on va sur le chemin, bien sûr. Nickel. Bah merci beaucoup. C'est cool. Merci. Ça n'empêche pas de profiter d'un point de vue exceptionnel. Évidemment, on ne manque pas de faire ce pourquoi on est venu. On mange donc sur la ligne de partage des eaux en essayant de faire sécher nos petons avant de prendre la route vers l'Alvade. Et même si, aux grandes dames de JB, cette matinée aura été un peu timide en off-road, la route compense franchement le manque. En vérité, on doit ce détour par l'asphalte à la recherche d'une pompe à essence. Il n'y en a pas une seule du côté de là où on a mangé. Obligé de se taper la route jusqu'à après Aubenas, chutant une partie non négligeable du TET. Mais ça vaut le coup, parce qu'après ce tout petit village ardéchois, commence la trace la plus spectaculaire du trip.
Hélas, il faudra te contenter de ces mots et de ce seul angle vidéo pour me croire, car avec 35 degrés à l'ombre et à sec d'eau, on ne s'est pas arrêté pour prendre des photos ni filmer au drone. Mais bon sang, faudra que j'y retourne. Cette quasi single track en crête, bordée par des arbres calcinés, mama, j'en frissonne. La fin de la journée se fera acheminer au milieu de cette garrigue ardéchoise, sur des chemins particulièrement tape-cul. C'est beau, mais pas hyper agréable à rouler. On terminera au camping Les Sous-Bois, à Saint-Maurice-d'Iby, que je recommande chaudement. Car pour notre dernière nuit, JB tenait un minimum de confort après 3 heures sous un cagnard assommant. Ici, il y a la douche, des lits, des cocktails. Alors, santé JB. Et à demain. Le matin, c'est l'occasion de faire un état des lieux de la Brelle. Non, vraiment, la Triomphe, elle marche bien off-road, hein, je suis content. Mais faudra peut-être faire en sorte que ça tienne mieux. Parce que je crois que c'est pas censé faire ça. Bon, je peux me tromper, hein, mais je crois qu'il y a un truc ici qui a pété, là. Bon, ce sera une des nombreuses choses qu'il faudra que je joue avec Triomphe, c'est pas grave. Et quoi de mieux au réveil que se mettre en jambe avec une trace sacrément bumpy. Dernière journée, même demi-journée, certes, mais autant finir en beauté, pas vrai? Alors on se farcit de la méchante caillasse. Ça monte, ça tape dans les mains, dans les bras, dans les jambes, mais comme la veille, on se retrouve bientôt sur un chemin de crête pas dégueu. De quoi en profiter un peu pour respirer. Mais qui dit monter, dit descendre. Alors pourquoi ne pas s'engager dans la pire descente vue jusqu'ici, hein? Regarde-moi ça. Je me suis retrouvé une paire de fois en équilibre sur le sabot moteur à cause des marches. C'est probablement le truc le plus engagé que mon petit niveau et ma Triomphe avons fait. Mais franchement, arrivé en bas, bah, on est fiers comme des pans. C'est ça, la vraie différence avec la route. Tu l'auras noté au fil de mes vidéos, je suis quelqu'un de très contemplatif. Je suis capable d'apprécier un endroit juste parce que je le trouve beau ou impressionnant. Mais l'accès n'y est jamais difficile. Il suffit au mieux de suivre la route, au pire de chercher un peu. Là, hors des chaussées goudronnées, tu peux tomber sur des obstacles parfois plus compliqués qu'ils en ont l'air, parfois carrément infranchissables pour ton niveau, et parfois réellement gratifiants. Honnêtement, au début de cette mini-aventure, tu m'aurais montré cette descente, je t'aurais dit non, et basta. Mais là, je suis arrivé en bas, et même si pour toi c'est que dalle, pour moi c'est une étape. Une étape franchie avec une moto que j'affectionne énormément, et que d'aucuns diront inadaptée. Mais enfin, nous n'en avons pas tout à fait terminé. Il nous reste une dernière portion à l'écart du TET. Alors, nous dépassons la centrale nucléaire de Cruas, le village de Mirmande, pour nous enfoncer dans la forêt une toute dernière fois. Et qu'est-ce que c'est beau, cette nature qui t'étreint, qui t'enserre pour te dire au revoir. À la prochaine fois. Bon, on va peut-être pas se laisser là-dessus, si? On dit qu'il faut un objectif à toute histoire, tout schéma narratif. Un dénouement, une situation finale. Nous, avec JB, on a tourné en rond. On ne s'est même jamais vraiment éloigné de chez nous. Toujours à 1h30, max 2 heures d'autoroute de nos chambres respectives. On a tourné en rond. Pourtant, on a découvert un tas de trucs. Des vues, des paysages, des villages, des chemins, des gens, des restos, des monuments. Et puis,
on a aussi découvert des trucs sur nous. Ouais, c'est niais dit comme ça, mais j'ai dépassé certaines de mes limites lors de ce off-road trip. Des limites dont la route ne permet pas de s'affranchir. On est tombé, on s'est relevé, même pas mal. On a continué, et quand on pouvait pas, bah, on s'est adapté, tout simplement. Je ne fonctionne pas à l'adrénaline, je ne suis pas un casse-cou. Alors pourquoi je m'afflige ça? Sans doute pour ça, et ça aussi. Parce que, étonnamment, on ne se sent jamais aussi fort qu'après avoir surmonté un obstacle. Cet aperçu d'aventure, tu ne le trouves que sur les chemins, jamais sur la nationale du coin. Alors, merci JB, une nouvelle fois. J'y serais jamais allé sans toi. Et si je continuerai mes road trips sur cette surface dure et lisse, j'ai hâte de remettre mes crampons. Dans la boue ou le sable, qui sait. Tonight, so I'll shut up.